je vais faire pour rester avec un mois avec ce truc sur mon dos? Matez-moi la taille du sac. J'ai vraiment l'impression d'être une grosse tortue ninja. Salut toi! Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Je vais te montrer ce que j'emmène avec moi pour partir un mois en Indonésie. C'est parti! On se retrouve au sol pour cette partie de vidéo. Ce sera mieux en effet que dans les airs avec ce gros dada qu'on a à côté de nous. Pour partir, je t'ai fait une vidéo il y a 2 semaines, je ne sais plus, sur mon voyage en Indonésie, qu'est-ce que j'avais prévu de faire, les endroits que je vais visiter, la manière dont on s'y prend, dont on a réservé les choses. Bref, je vais pas te refaire la vidéo, je te laisse aller la voir d'ailleurs, elle est super géniale. Cette deuxième vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'emmène avec moi. Voilà, à savoir que je suis pas une personne qui aime forcément changer sa routine de A à Z. J'aime être confort quand je voyage, voilà. Alors avec un brin évidemment de confort en moins puisque t'es pas chez toi, mais dans toutes les situations où je suis, honnêtement, ne pas avoir à me prendre la tête, avoir mes affaires. Donc au final, c'est vrai que sur un voyage d'un mois, niveau produits etc, c'est pas des petits flacons qu'il va devoir emmener. Nous on a pris un bagage cabine pour tous les vols qu'on va avoir. On aura en plus un bagage à main, ce sera un sac à dos qu'on va pouvoir emmener randonner etc ensuite, qui est assez grand pour pouvoir tenir environ 2 à 3 jours d'affaires de voyage. Donc dans l'avion j'aurai ça avec moi, auquel je mettrai tout ce qui est bouquins, passer le temps et électronique. Du coup voilà, je te conseille de prendre des petites pochettes pour mettre tout ce qu'il faut. Moi je vais donc avoir la poignée on va dire à la main, le petit cache, des batteries portables. Je te conseille vraiment pour recharger ton téléphone, tous tes appareils électroniques, trop bien. Des chargeurs multi-embouts comme ça, ma petite pierre à frire je l'appelle, qui du coup permet de recharger tous tes appareils électroniques. C'est vraiment quelque chose aussi à vous partager pour le voyage. Petites clés comme ça qui permettent donc de mettre vos disquettes SD et aussi vos cartes SD, les toutes micro quoi. Et donc vous pouvez brancher ceci à votre téléphone pour par exemple les mettre sur votre drive, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordi avec vous pour faire le transfert. Donc dans ce sac là voilà, c'est essentiellement ce que j'aurai. Lunettes de soleil, chapeau, etc. Tout ce qui servira tous les jours avec moi. Un petit bouquin pour passer le temps. Carnet de santé aussi, voilà, tout ce qui est papier, gardez-les bien évidemment avec vous, les mettez pas dans votre valise. Ensuite, dans ce sac-ci, du coup, sac à dos, j'aurai ma banane. Je vous conseille 10 000 fois les bananes Uniqlo qui permettent de ranger des quantités incroyables, tout d'ailleurs. Donc entre portefeuille, lunettes, enfin voilà, gel hydroalcoolique et cette merveille que je vous conseille, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un petit ventilateur de poche. Croyez-moi que quand il fait 35 degrés et très humide, ça fera extrêmement du bien. Toutes ces choses sont donc des choses que je vais pouvoir emmener avec moi dans l'avion et qui sont donc électroniques, qui ne contiennent pas de liquide. Trousses de toilette et vos produits d'entretien, n'espérez même pas les prendre avec vous. En fonction des compagnies, en fonction des changements qu'on va faire, je veux même pas me prendre la tête, tout ira là-dedans. Donc le sac principal est donc un sac de chez Decathlon que j'ai acheté neuf mais qu'honnêtement vous pouvez trouver sur Vinted d'occasion. Alors je ne pourrais pas le porter mais en gros voilà la bête pour vous la montrer. Je l'ai pesé, il fait actuellement 13 kg donc sur les 20-25 autorisés je crois par ma compagnie ça passera largement. Vous pouvez du coup lui augmenter sa taille, le passer de 40 à 60 litres. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici en fait il y a une fermeture éclair qui permet du coup une fois qu'il est zippé en fait de le faire passer à 40 litres, de l'éteindre. Vous pouvez aussi le resserrer juste ici, vous avez une poche de ce côté là juste en dessous pour pouvoir ranger des choses. Ensuite ça se présente comme ça, vous avez 2 sangles pour pouvoir le mettre sur votre dos avec une ventrale pour bien le serrer correctement. De ce côté là encore une autre poche, il est bien évidemment étanche et à l'intérieur vous avez vraiment toute la place du monde. Il se plie extrêmement bien, il n'a pas d'armature rigide qui permet qu'il prenne vraiment la forme de vos affaires et donc de pouvoir caser le maximum à l'intérieur. Croyez-moi, là, dans ce sac, il y a vraiment pour 1 mois et demi d'affaires. Et c'est parti, nous allons voir ensemble ce qu'il y a. Pour ce qui est des affaires, je vous conseille vraiment dans votre sac d'acheter des petits compartiments comme ça pour ranger que ce soit vos sous-vêtements, vos produits pour ne pas que ça coule par exemple. De vous prendre un vrai vanity qui ferme pour ranger vos affaires. Voilà. Moi ici j'ai mis mes sous-vêtements, je vais pas vous détailler les culottes que je vais prendre ni les soutifs, mais je vous conseille vraiment des choses en coton qui respirent. Pour les femmes, je vous conseille notamment les culottes de règles qui vous aideront beaucoup parce que c'est vrai qu'on peut pas toujours changer sa serviette hygiénique ou mettre un tampon. Je ne sais même pas niveau toilette etc comment ce sera sur place, donc tester vraiment des solutions on va dire à temps large. Ensuite je vous conseille de prendre votre serviette et comme ceci des serviettes en microfibre qui du coup permettent de pomper extrêmement bien l'eau, sèchent très rapidement, prennent vraiment un gain de place mais minuscule, genre ça fait littéralement la taille de ma main et elles sont très très grandes, elles coûtent très peu cher chez Decathlon, il y en a de toutes les couleurs, bref je vais pas vous les vendre. Ayez votre petite serviette parce que même si on va beaucoup dans des guest rooms ou encore des chambres d'hôtel, et des fois ça peut arriver que par exemple la serviette ne soit pas très propre ou encore que ce soit un surplus
et ou si vous allez à la plage, ça fera votre serviette de plage. Niveau produits de beauté, il y en a qui diront que c'est un peu beaucoup. Moi je vous assure qu'honnêtement il y a ici tout ce que j'utilise et j'ai pris que des petits formats. Oui, ça fait la taille de ma tête. Ne me jugez pas, je suis une skincare addict. Pour ce qui est du corps et du visage, j'ai pris vraiment un 2 en 1. Des savons solides, voilà, un très bon savon d'Alep fera très bien l'affaire. Chose aussi qui prend pas de place, plutôt que les petites fleurs de douche, je vous conseille ça, c'est les filets africains, meilleure chose, ça te gomme la peau comme pas possible. Et pour me laver le visage, j'ai bien évidemment pris ma petite brosse Foreo. Autre chose aussi dont vraiment toutes les vacances je déguste, c'est les boutons entre la crème solaire, la chaleur, les petits boutons de chaleur. Honnêtement, c'est juste une horreur. Donc je vous conseille d'avoir des lingettes avec vous, d'utiliser vraiment des produits qui nettoient votre peau le soir pour vous laver de vos péchés de la journée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour comment ne pas sentir mauvais pendant vos vacances. Hashtag comment supporter la chaleur et tous les effets de la chaleur indésirable. Je vous la mettrai juste là. Ensuite, du coup, bien évidemment, j'ai quand même pris des serviettes hygiéniques en tant que fille. Et aussi une solution très efficace, plutôt qu'emmener votre épilateur ou votre rasoir. J'ai acheté des petites bandes de cire pour pouvoir le faire là-bas au cas où quand ça repoussera. Parce que c'est ça le problème aussi de partir un mois en vacances, c'est que tout ce qui est beauté chez une fille, voilà, pour 2 semaines, vous pouvez faire votre épilation, vos ongles, voilà, ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'en un mois, va falloir emmener un peu plus d'affaires pour pouvoir tenir, on va dire, en termes de look. Même si honnêtement, le look pour les vacances, je m'en fous un petit peu, j'ai juste envie de retrouver un peu mon confort. Autre chose très importante, ceci est une trousse de médicaments. Vous allez me prendre pour une grande malade. J'ai absolument tout emmené ce qu'il faut. Je vous ferai la liste d'ailleurs de tous les médicaments honnêtement qui peuvent servir à peu près guérir toutes les choses. Que ce soit du Doliprane, de l'ibuprofène. J'ai aussi pris du Doliprane d'ailleurs en stick comme ça. Parce que là-bas, c'est pas forcément l'eau qui sera pure au bon endroit. Voilà, interdit de boire l'eau du robinet d'ailleurs, j'en ai reparlé dans ma dernière vidéo. Mais l'eau du robinet sur place, nous, est pleine voilà, de microbes, n'est pas traitée. Et donc, clairement, choper la tourista là-bas, ça me donne pas trop envie, vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris bien évidemment aussi des antibiotiques que j'avais encore d'avance. Je sais, c'est pas bien. Antispasmodiques, anti-diarrhée, anti tout ce que vous voulez. Chier, ne plus chier, rechier. C'est très classe, mais ça fait partie du voyage, donc c'est bien qu'on l'évoque ensemble. Mais au moins, s'il m'arrive un truc, il y a à peu près tout là-dedans. On n'oublie pas les pansements. Je voulais vous montrer des petits pansements Peppa Pig. Et n'oublions pas bien évidemment Osmosoft ou encore Lexeril, etc. Parce que les coups de soleil, Mama, je sens qu'il va y en avoir. Ensuite, bien évidemment, qu'on a pris notre petit nécessaire de make-up. Je ne vais pas me maquiller tous les jours là-bas et je pense même que je ne mettrai pas grand chose sur ma peau. Mais au cas où, voilà, pour les jours où j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pris quand même une petite trousse avec quelques petites choses pour m'améliorer la gueule. Ensuite, autre chose que j'ai pris avec moi, c'est ceci. À savoir que voilà, les prises en Indonésie, ce sont les mêmes qu'en Europe. Donc pas besoin d'adaptateur, ça fait sèche-cheveux, ça fait brosse, ça fait absolument tout. Et étant donné l'humidité qu'il y a sur place, je pense que j'aurais besoin de me refaire un petit coup. Ensuite, ma trousse de toilette, je sais, elle est assez grosse mais c'est nécessaire. Tout ce qui est coiffure, voilà, bien évidemment j'ai des cheveux longs, donc pince, chouchou et bijoux. D'ailleurs j'emmène que des bijoux de très faible valeur, hein, des trucs qui valent rien du tout que j'ai payé sur AliExpress. Parce que en général un voyage comme ça, bah écoutez les gars, vous perdez souvent vos affaires, donc c'est hors de question d'emmener des choses de valeur. Niveau produit, bah écoutez, j'ai emmené donc des cotons, des petits tatous pour être un peu fancy. Et niveau produit, bah écoutez, j'ai quand même pas mal de choses. Entre déo, j'ai emmené 2-3 sérums, une crème de jour, une crème de nuit, une lotion, on s'arrêtera là. Ne prenez pas de produits photosensibilisants majeurs. Oubliez tout ce qui est AHA, BHA, rétinol. Vraiment faites ça uniquement le soir si vous le faites. Moi la seule chose que j'ai pris dans ce cadre là, c'est vraiment la lotion de chez Martin Cosmetics qui s'appelle l'enzyme et qui me servira voilà à un peu desquamer la peau de mon visage qui va mourir avec le soleil. Une petite pinceounette, on n'oublie pas le petit gel apaisant piqûre de moustique, hein. Un petit démaquillant et surtout moi j'ai tenu à reprendre des crèmes solaires pour le visage parce que c'est vrai que c'est la zone la plus exposée et la plus fine de votre corps, du coup vous allez souffrir après. Du coup n'oubliez pas tout ce qui est petits sticks comme ça solaires qui permettent donc en plus et sont mat de s'en remettre dans la journée, super. Et sinon vous avez l'eau solaire, celle de Caudalie qui est une eau solaire et qui donc n'a pas de film gras etc sur la peau. Donc celle-ci ce n'est pas donc avec des filtres minéraux, ce sont des filtres organiques, chimiques, mais qui sont non nocifs pour les océans et bien évidemment pour votre peau. Un petit auto bronzant parce que quand même va falloir bonifier le bronzage.
meilleur autobronzant que j'ai testé. Alors c'est pas le plus fort entre guillemets, vous allez pas être noir, mais je trouve que c'est une huile en fait qui nourrit autant la peau, qui ne laisse pas de traces, c'est celle de chez Garnier qui est donc le Natural Bronzer. D'ailleurs, petit aparté pendant cette skincare routine pour vous donner quelques informations importantes. Cette vidéo sera peut-être la dernière que je tournerai avant de partir en Indonésie. Me pète les ce chien. Voilà, si vous voulez me suivre dans mes aventures, je vous laisse mon Instagram, mon TikTok. Je partagerai éventuellement plein de vidéos, de shorts, de reels durant mon voyage, même si tout ce qui est vlog et reportage sortira du coup quand je rentrerai et quand j'aurai fini de les monter. Ceci qui est vraiment de l'or en bouteille. C'est l'huile pailletée du coup Rituals. Alors voilà, ça c'est plus pour la petite touche fancy que vraiment l'utilisation derrière. Ça vous donne vraiment un glow de ouf pour le soir, sortir, etc. Ça sent tellement bon. Un petit masque purifiant, que ce soit pour le visage ou même d'autres zones, qui va du coup permettre de détoxifier, etc. Si jamais vous avez des imperfections, le plus simple c'est d'emmener un tube comme ça d'argile pour vos vacances et je peux vous jurer que ça pompera énormément votre sébum de la journée. Ceci post-épilation qui est donc le Ten Skin. C'est une solution en fait désinfectante parce que bien évidemment nous les femmes aussi on se rase assez souvent. C'est vrai que l'été, voilà, t'as pas envie forcément d'avoir de poils qui apparaissent, tout ça, voilà. Et donc ça, c'est pour lutter contre les poils sous la peau, c'est vraiment génial. Concrètement, c'est que de l'alcool, hein. Tu peux emporter un désinfectant, c'est pareil. Mais étant donné que le rasoir va beaucoup passer sur ma peau, ceci est vraiment nécessaire. Une huile aussi post-épilation, pareil pour toutes les zones qui auront des frottements, que ce soit voilà, le maillot, les bras, etc. Pour les nourrir le soir quand on met pas de déo ou de produit dessus. Que j'ai faite sur Aromazone, qui est incroyable du coup pour les anti-poils incarnés et qui ralentit la repousse parce qu'on aura fait son épilation avant de partir mais on sait pas combien de temps elle va tenir. Avoir une huile pour me démaquiller du coup si jamais je me maquille et ou enlever les résidus de crème solaire, etc. Un démêlant que cette fois-ci j'ai mis dans un mini flacon pour les cheveux. Du coup les cheveux avec soleil, plage, mer, etc. vont énormément morfler. Je vais avoir besoin d'emmener quand même quelques produits. Un leave-in après me les être lavé qui du coup lui va permettre de protéger des appareils chauffants, de la chaleur et enrichi en kératine, etc. Continuer sur les cheveux du coup ce gros shampoing dont je vous ai parlé qui du coup fait 500 ml. Il faut que je trouve un moyen de le caser. Petit arrêt pour vous dire qu'entre temps j'ai trouvé une solution bien plus efficace, un shampoing solide. Celui des Respire est très bien, je l'ai testé entre temps, je vous le recommande. Une protection solaire pour vos cheveux. Ça va vous paraître débile, mais croyez-moi que les cheveux crament énormément avec la chaleur, d'autant plus si vous mettez de l'huile, etc. C'est pour ça que j'ai emmené aussi de l'huile de coco, mais que je mettrai le soir et aussi sur mon corps d'ailleurs. Ça vraiment, ça sert à tout. On termine avec ceci qui est un stick anti-frottement que j'ai acheté chez Decathlon et voilà, concrètement dedans vous avez juste du panthénol, de la paraffine, mais ça vous permet du coup des fois quand vous avez des vêtements serrés, notamment au niveau des cuisses, je sais que chez les hommes il y en a beaucoup qui ont ça, et même pour les ampoules au niveau des pieds, vous le mettez sur les zones qui du coup sont sensibles et ça évite les frictions, donc ça à avoir, génial. Ensuite, niveau parfum, on oublie tout ce qui a de l'alcool, ça fait des taches au soleil, donc, et ça dessèche la peau bien évidemment. Mais moi j'ai emmené ceci qui est une brume pailletée et qui donc contient du parfum sans alcool et qui pourra se mettre autant dans les cheveux que sur le corps. C'est de la marque Pura Bali. Elles sont tellement bonnes. Voilà, et cette circonstance du coup. Et pour terminer, je vais emmener quelques petits outils pour au cas où, voilà, je vais me faire je pense mes ongles avant de partir. Ça sert à rien de faire des ongles de ouf les filles pour aller gratter la terre dans la forêt. Donc je vais emmener ma mini lampe UV et un petit vernis d'une couleur que je choisirai pour pouvoir au cas où si j'ai un ongle qui saute le refaire là-bas. Voilà du coup pour tout ce qui est cosmétique que j'emmène et je trouve que tout est nécessaire. Je ne pourrais me passer de rien du tout. J'ai aussi pensé à prendre des boules pièces parce que on va voyager de nuit, nous allons faire des treks où on va être dans des bus avec des gens la nuit pour pouvoir arriver en haut de la montagne au lever du soleil, tu connais. Et donc je pense que cette chose-là va énormément me servir dans les transports si les gens parlent fort, etc. On n'oublie pas le petit bandeau pour se laver le visage sans en avoir partout dans la figure. Et écoutez, on passe au fringues. J'ai pris déjà mon petit bandana favori. Et bien évidemment mon plus beau chapeau aussi dans mon sac que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais ça, que ce soit pour s'attacher les cheveux ou même mettre sur ses épaules pour que ce soit rentrer dans des lieux religieux ou autres, ça me servira énormément. Non, chaussures. Alors, ça prend beaucoup de place. Voilà, moi je vais emmener que quelques paires. Honnêtement, je vais avoir en tout 4 paires de chaussures avec moi et honnêtement une seule qui sera fermée, je pense vraiment. Parce que là mon sac n'est pas encore définitif, mais je pense qu'on va s'en approcher.
Je ne suis pas allemande, mais j'ai trouvé des paires de sandales des plus sexy. Voilà. Alors honnêtement, ceci est incroyable, vous ne transpirez pas des pieds, vous avez un confort de fou, c'est des Tamaris qui se règlent absolument dans tous les sens pour avoir une tenue confortable du pied, c'est juste génial. Et honnêtement, c'est pas si moche que ça, hein, qu'on se le dise. Les sandales, voilà, vous allez marcher toute la journée, croyez-moi, si vous avez des baskets fermées, au bout d'un moment, vous allez avoir mal au yep. Donc en ville, personnellement, moi je mettrais ces choses. Deux autres paires de chaussures. Alors ceux-ci qui sont donc des chaussures pour, vous voyez qu'elles sont bien utilisées honnêtement. Je les ai emmenées un peu partout avec moi pour aller dans l'eau et pour marcher du coup sur les rochers ou autres coraux, peu importe. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'eau, hein. Ça peut être des poissons avec des grosses arêtes dorsales qui vous donnent je ne sais quoi. Voilà, je suis pas là pour faire mon hypochondriaque, mais malgré tout, oursins, etc. j'ai donné. Donc je préfère avoir des petites chaussures pour pouvoir continuer à marcher sur mes pieds après m'être baignée. Pour aller sur la plage, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent les tongs. Moi je suis un peu en mode Birkenstock parce que je préfère, au niveau des pieds, ça prend l'eau et ça sèche beaucoup mieux que des tongs. Et c'est surtout que vous ne glissez pas à l'intérieur. Donc voilà. Encore une fois, ayez un sac pour emmener vraiment vos chaussures. Parce que si vous les mettez sur vos fringues, voilà. Dans un gros sac comme ça va être compliqué de compartimenter. Pour ce qui est des fringues, vous voyez, encore une fois, j'ai acheté donc... C'était un ensemble, hein, je l'ai acheté sur AliExpress, de casiers comme ça, avec des sangles qui permettent de resserrer les fringues pour qu'elles prennent le moins de place possible. La plupart de mes fringues que j'ai prises, ce sont des robes, des tuniques, des choses qui volent au vent et qui laissent passer l'air. Et qui surtout sont en coton ou en lin pour pouvoir respirer, sécher au mieux. Ne prenez pas de polyester, pas d'élastane, oubliez tout ça. Et surtout prévoyez pour certaines parties de l'Indonésie des tenues qui couvrent les jambes et les épaules. Parce que oui, notamment Java qui est à majorité musulmane, et bien rentrer dans certains lieux avec les jambes dénudées, ce ne sera pas possible. Donc voilà, sur place ils donnent et vendent beaucoup de ces sarongs qui du coup sont des genres de tuniques en fait qui vous mettent par-dessus vos vêtements. Mais voilà, ayez directement ça avec vous, comme ça vous évitera d'acheter ou de prendre des vêtements d'autres personnes sur place. Pour détailler un peu plus sur ce que j'ai pris, je vous conseille vraiment d'aller chez Uniqlo. Waouh, le blanc fait un effet à la caméra. Du coup, d'aller chez Uniqlo, ils ont des gammes qui s'appellent anti-sweat, je sais plus quoi, et qui du coup sont vraiment des t-shirts qui sont soit un peu plus larges, soit qui sont d'une matière qui permet la respirabilité et donc d'évacuer transpiration, etc. Encore une fois, ils ont vraiment des gammes de fou, donc allez checker de ce côté-là. Ayez des tenues genre qui s'assortissent à peu près toutes les unes avec les autres, ça vous évitera de galérer dans vos tenues et surtout de pouvoir les remettre et les twister de plus en plus. Pour vous montrer que vraiment le cube c'est ouf, c'est que ici j'ai 13 hauts, c'est vraiment ouf hein. Et honnêtement c'est voilà un tout petit peu plus grand que la taille de ma main, que 2 mains on va dire, allez je ne mytho pas. Vous pouvez en rentrer au moins facile 7 ou 8, des trucs comme ça dans mon sac. En tout j'ai dû prendre à peu près 13 t-shirts, à préparer des sous-vêtements, 7 ou 8 ensembles robes, tuniques et 3 pantalons. N'oubliez pas aussi parce qu'il y a certaines zones notamment qui vont vous demander des vêtements un peu plus spécialisés. Je vous recommande ce pantalon qui est un pantashort, voilà, d'aventurier, vous voyez. En fait vous avez simplement une sangle ici qui permet de se retirer et donc de faire un effet short avec le pantalon. Et donc honnêtement il est en coton, il tient vraiment pas chaud et je pourrais m'en servir autant en trekking que dans la jungle quand on ira voir nos chers amis les orang-outans. Coucou! Pour les moustiques, il vous évitera énormément de vous faire mordre, piquer ou autre. N'oubliez pas aussi les vêtements un peu plus chauds. Moi j'ai notamment pris un t-shirt complet en laine de mérinos à l'intérieur qui va pouvoir retenir la chaleur parce que c'est vrai que si vous faites des treks, montagnes, etc. là-haut les gars, il fait froid donc protégez-vous. Je terminerai donc tout ça parce que là j'en ai absolument partout. Laissez-moi vous montrer. Mon dieu. J'ai pris pour partir une paire donc de chaussures de trail qui sont donc les meilleurs types de chaussures pour pouvoir à la fois être respirantes, aller dans des terrains accidentés avec des cailloux ou autres et être confort. Voilà, celles que moi je vous recommanderais, voilà, ce sont donc les Trabuco Max.
12. Alors c'est pas forcément les Trabuco Max qu'il faut parce que les Trabuco de base sont peut-être mieux au niveau pare-choc, etc. Moi c'est vrai que j'ai pas forcément de problème de cheville, d'entorse ou quoi que ce soit, donc je peux encore jouer sur la corde sensible. Voilà, il y a un pare-pied et malgré tout c'est une chaussure assez fine qui permet d'être respirante. Vous avez des énormes crampons en dessous qui permettent d'accrocher tous les rochers. Honnêtement, je les ai testées à Fontaine-Hublot à plusieurs reprises, elles sont incroyables. Et des lacets qui se serrent comme ceci, et après vous le rangez dans la petite poche d'interne, sont super performantes et pas du tout lourdes. Donc je vous les recommande beaucoup, elles existent pour les hommes, pour les femmes, en différentes couleurs. Moi personnellement, je les ai pas achetées à plein tarot parce que je crois qu'elles étaient à 180. J'avais assez payé pour ce voyage, je pense. Donc je suis allée les acheter sur Vinted. Je vous conseille d'ailleurs honnêtement d'aller voir parce que souvent il y a des gens qui les mettent honnêtement 3-4 fois, ils s'en servent plus, ils les revendent. Honnêtement, vous les lavez, croyez-moi, vous puerez pas plus des pieds. Écoutez, pour cette vidéo, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tout ce qu'il va y avoir à emmener. Tout ce qui est moustiquaires, serviettes, etc. Vous pourrez les retrouver sur place. Mais si vous n'êtes pas sûr, vérifiez bien dans vos réservations tout ce qui est fourni, tout ce qu'on vous donne. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez dans un pays à la fois chaud, humide, mais aussi qui peut atteindre certaines températures. Donc il faut vraiment prendre tout type de vêtements. C'est pour ça que j'avais besoin d'un gros sac avec moi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était un peu longue, mais au moins elle vous détaille à peu près tout ce que j'ai pris. Sinon, voilà, je vous fais des très gros bisous. Allez me suivre sur les réseaux. Si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire, bien évidemment. Je vous fais des très gros bisous. À dans un mois. Ce sac, attention, regarde bien, hop là, et voilà, là on est bien.